pays de pierre des Dogons, les poissons sont nés avant les hommes. Et les dieux sont des dieux d'eau. Alors chaque année, les hommes se réunissent pour une grande pêche. Les Dogons sont arrivés à l'est du Mali, au pied de la falaise de Bandiagara, au XIVe siècle. Ils s'installèrent dans les éboulis de la falaise, sous les villages des Télèmes, les premiers habitants. Les Télèmes disparurent et les Dogons utilisèrent leur construction en terre comme sépulture. Pour s'implanter, il leur fallait trouver un point d'eau. La légende raconte que ce sont les aboiements d'un chien qui guidèrent les ancêtres des habitants de Bamba vers la mare d'Entogo. Mais d'autres hommes avaient déjà choisi ce site. Pour mettre fin aux violentes disputes, les anciens décidèrent qu'une fois l'an, tous s'uniraient pour une pêche collective qui, depuis, porte bonheur à ceux qui y participent. Amadoun a 45 ans. Après avoir longtemps travaillé dans les pays voisins, il est revenu à Bamba assumer ses fonctions. Il est chef d'une grande famille Dogon. Il profite de la saison sèche pour réparer sa maison. Dans 3 mois, la culture du mil et son potager l'occuperont à plein temps. Amadoun n'a qu'une femme et seulement 2 enfants. À cette époque de l'année, comme il n'y a pas d'école, son aîné, Idrissa, est chevrier. La terre est si sèche qu'il n'y a plus un seul brin d'herbe et Idrissa doit couper les branches épineuses de l'acacia pour nourrir ses chèvres. Comme tout homme adulte, Amadoun retrouve ses amis sous l'arbre à palabres. C'est là que sont prises les décisions importantes et que l'on paresse parfois. La date de la pêche a été choisie il y a quelque temps déjà. Mais les anciens, après avoir vérifié le niveau de la mare, confirment leur décision. Ils chargent Amadoun de se rendre à Damasongo, un village voisin, pour annoncer la date définitive de la pêche. Amadoun passe prévenir son fils de son départ. Les yeux baissés en signe de respect, Idrissa fait comprendre à son père qu'il aimerait l'accompagner. Il a été circoncis l'an dernier et cela lui donne le droit de participer pour la première fois à la pêche sacrée, un rêve pour tous les jeunes Dogons de la région. Et maintenant, à 13 ans, il se sent adulte. Il veut profiter du voyage de son père pour découvrir le monde.
chemin, Idrissa voit ses premiers crocodiles. Amadoun lui raconte que dans ce village, ce sont des animaux sacrés, car la légende veut que l'un d'eux ait aidé un homme à traverser une rivière en crue. Ici, on pense que quand naît un enfant, un crocodile naît aussi. Ils sont donc les jumeaux des hommes et on n'a pas le droit de les tuer sous peine de malheur. Amadoun et Idrissa arrivent à Damasongo. Vu d'en bas, le village est difficile à repérer. Tout est de même couleur. Les rochers, les maisons et les greniers à mille, avec leurs toits pointus, sont étroitement imbriqués. Les villages de la falaise ont tous été bâtis dans des endroits difficiles d'accès. Gravir ou descendre des chemins escarpés est le lot quotidien des Dogons. La première visite d'Amadoun est pour son ami sculpteur. Il aime particulièrement le travail de cet homme qui s'est encore donné une âme aux objets qu'il crée. Amadoun, même s'il est un bon musulman, est heureux que son fils connaisse cet art si traditionnel des habitants de la falaise. Idrissa découvre cette sculpture car son village, Bamba, s'est désormais converti à l'islam et l'on n'y trouve plus de telles portes. Le sculpteur lui explique les motifs représentés. Il lui montre à quel point les enfants sont importants pour les Dogons, ce qui explique la présence des figures féminines et masculines et des saints, protégés par la ligne ondulée, image des dieux d'eau. Amadoun et Idrissa montent ensuite au Toguna, la case à palabres de Damasongo. Elle doit être carrée, et le toit, constitué d'une épaisse couche de bottes de mil, doit être bas, pour qu'aucun homme ne puisse s'y tenir debout. Ainsi, on évite l'agressivité et la violence. Après les longues salutations d'usage, Amadoun annonce la date choisie pour la pêche d'Entogo. Le chef et le Ogon, premier dignitaire religieux du village, bénissent Amadoun pour cette bonne nouvelle et laissent les paroles graves et sages envahir le Toguna. Pour les Dogons, parole et tissage sont étroitement liés. La parole est dans le bruit de la poulie et de la navette. Elle remplit les vides entre les fils. Ici, on dit que le ventre est une forge qui fabrique la parole. Chauffée par le feu, l'eau se transforme en vapeur sonore qui se charge de sens en montant vers la gorge.
Là fonctionne un métier à tisser. La langue et la navette, les dents, le peigne du métier. La parole se tisse dans la bouche comme une bande de coton. Elle prend forme et sort à travers les dents, avant d'aller irriguer et féconder une autre personne. Pour les Dogons, deux choses sont essentielles, les enfants et la parole. La bande de tissu qui se déroule est une image de la multiplication des hommes. Amadoun a rempli sa mission. Mais avant de rentrer chez lui, il rend visite à un personnage particulier, le forgeron. Ici, les forgerons sont très respectés, car ils sont les représentants du premier ancêtre descendu sur Terre, celui qui a volé le feu pour le donner aux hommes. Quand il frappe le fer sur l'enclume, on dit du forgeron qu'il fait entendre la voix de Dieu. Le premier ancêtre apporta aussi sur la terre la première graine et la pluie, et c'est lui qui a appris l'agriculture aux Dogons. Le forgeron est donc indispensable au bon fonctionnement de la société, puisqu'il a aussi charge de réparer les outils et les armes. Après une petite leçon, Amadoun saura réparer seul le vieux fusil familial. Il peut maintenant rentrer chez lui à Bamba et se préparer pour la grande pêche d'Ntogo. La pêche dans la mare sacrée aura lieu demain. Depuis longtemps déjà, Amadoun s'est construit l'unique four en terre de son village. Et il profite du grand marché qui se déroulera en même temps que la pêche pour vendre son pain. Il a appris ce savoir-faire pendant ses voyages. Pour lui, c'est vraiment une chance. C'est un moyen de gagner un peu d'argent. La nuit sera courte, mais il sait qu'il n'aura aucun mal à tout vendre, car le pain est rare en pays Dogon.
C'est enfin le grand jour. Tous les habitants de la région convergent vers Bamba, chacun sur la monture de son choix. Pour les femmes, la véritable fête, c'est d'aller au grand marché, où elles se retrouvent entre elles, puisqu'elles n'ont pas le droit d'accompagner les hommes à la mare. Les gens viennent de plus en plus loin avec leurs nasses pour participer à la pêche annuelle d'Entogo. Les forgerons sont précédés et annoncés par une clochette, et tous les personnages importants de la région sont là, reconnaissables à leur cheval qui reste encore aujourd'hui symbole de chefferie. Cet homme est l'ancien Ogon du village, le chef religieux traditionnel. Il s'est converti à l'islam en même temps que les autres habitants de Bamba, mais il a gardé toute son aura. C'est lui qui donne le signal du départ. Les dignitaires de la région l'accompagnent et ouvrent la marche vers la mare d'Entogo. Sur la route, certains cherchent à se faire valoir par une course improvisée. Tout est bon pour se faire remarquer. Derrière, s'égrène la foule des hommes et des garçons circoncis. Les participants se regroupent par famille élargie et selon leur région d'origine, et rejoignent une des 3 buttes qui encerclent la mare, comme le veut le rite. Sur un ordre, les représentants des familles désignées se précipitent pour retirer les branchages qu'on a eu soin de placer au centre du point d'eau, pour que les poissons puissent s'y protéger des oiseaux. C'est un honneur d'avoir été choisi pour cette tâche. Quand tout le monde a repris sa place sur la berge, les chefs des 3 grands quartiers de Bamba prononcent chacun un discours. Ils récitent les noms des familles ancestrales d'Ogon et ceux des 33 quartiers qui constituent la commune de Bamba. Ces paroles sont sacrées, on les prononce à l'abri d'une nasse. Et certains veulent en garder le souvenir. Le dernier à prononcer la litanie rituelle bénit toute la foule, quelle que soit sa religion, traditionnelle, musulmane ou chrétienne. La fin de son discours marquera le signal de la ruée dans la mare. La lecture de cette longue liste réaffirme l'unité du peuple d'Ogon.
La pêche ne dure qu'un quart d'heure en tout, et chacun s'efforce d'emprisonner dans sa nasse les précieux poissons, assurance de paix et de bonheur pour l'année à venir. Très vite, tous remontent vers les berges et se regroupent à nouveau par famille munis de leur butin. Le poisson est mis en commun. Il sera redistribué et partagé plus tard. On ne le vendra pas. C'est un symbole de fécondité. On l'offre souvent aux femmes. Pour clore la cérémonie, le ballet des vieux fusils à pierre s'organise. À la grande joie des filles, les jeunes gens tirent vers le sol. Mais cela ne marche pas à tous les coups. Le bruit et la fumée doivent chasser la saison sèche et faire renaître la vie en appelant la pluie. Quelque temps après, Amadoun rend visite au devin. Celui-ci trace sur le sable la table du renard, qui est celle de la divination. Le renard est l'un des fils de Dieu, mais à l'aube des temps, il voulut devenir son égal et commit l'inceste avec la terre, sa mère. Pour le punir, Dieu le transforma en animal et le priva de sa voix. Mais il lui laissa une forme de parole dans les pattes, une parole réservée à dire l'avenir. En venant cette nuit, le renard répondra aux questions des hommes. Amadoun, à l'écart du cercle sacré, écoute respectueusement les formulations mystérieuses du devin. Il est venu demander si la saison des cultures lui sera favorable. Aujourd'hui, pour la première fois depuis des mois, le ciel s'est couvert. C'est peut-être de bon augure. Mais pour la réponse du renard, il faudra attendre demain.